Les amis, c'est Erwan. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation complète de ma nouvelle voiture Basador achetée sur Amazon. Bon, je l'ai déjà testé, mais pour vous, je vais vous faire une présentation complète. Du coup, je vais vous installer ça ici. Je savais pas comment c'était trop fait. Voilà, cette vidéo, je tiens à préciser quand même que j'ai payé cette voiture. J'ai toute l'intégralité de la voiture est payée par moi. La voiture n'est pas, c'est pas une promotion pour me, voilà, vous avez compris, c'est pas une pub. Ok, c'est une présentation. Du coup, quand vous recevez votre voiture, vous avez le packaging qui s'ouvre comme ça. Donc, en premier, on aura la tête. Bon, moi je l'ai déjà mis les piles. Bien sûr, on aura le tournevis, donc le tournevis est inclus. Voilà, je vais vous expliquer tous les boutons, tout ce qu'il y a à savoir. Dans cette boîte, on va recevoir un tournevis avec deux embouts, un pour dévisser les roues pour mettre des pneus drift. Je vais expliquer tous les points forts et tous les points faibles. Ça pour démonter toutes les pièces. Voilà. On va retrouver le câble plus une batterie. Voilà, donc là j'ai déjà bien utilisé la voiture, hein. J'ai bien poncé. Bon, j'ai utilisé 30 minutes. Hein. C'est une batterie 30 minutes, il y en a deux. Je vous conseille d'en racheter une. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, YouTube et TikTok, ou si vous voulez. De toute façon, voilà. Donc là, je commence à charger. Vous avez le chargeur, hein, là, un bout inclus, avec la batterie, donc la première. Ça, j'ai déjà utilisé, du coup, on va prendre la nouvelle pour vous montrer. Du coup, comment ça se présente? Donc, voilà, un petit tournevis comme ça, démontable. Facile, vous mettez comme ça, hop, vous pouvez laisser. Pareil pour le deuxième. Hop, voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais vous présenter la première boîte. Il y aura inclus des petits trous de drift. Du coup, pour moi, ça sera ça les points faibles. Je vous expliquerai tout les points faibles, les points forts après. Voilà, donc vous en avez 4. Hein. Et je vais vous montrer un petit peu toutes les caractéristiques qu'il faut savoir si vous les commandez. Donc c'est pas une pub, hein. Bien. Du coup, ah oui, je vais vous montrer quand même. C'est nul. Vous mettez votre tournevis comme ça. Vous venez ouvrir ici. C'est très simple. Hein. Vous dévissez vers la gauche. Et vous dévissez vers la droite. Dedans, bon, malheureusement, il n'y aura pas les piles en plus. Et bon, pour ce prix-là, les gars, je vous dis, en vrai, foncez dessus. Si vous voulez une petite RC pour commencer, prenez celle-là. Voilà, donc là, il vous faudra 4 piles. Bon, on s'en fout. Hein. Des 4 grosses piles, voilà. Ensuite, pour visser, on visse vers la droite. Donc vers comme ça pour visser, comme ça pour visser. Je vous ferai une vidéo complète sur YouTube. Et pour TikTok, je vous ferai en plusieurs parties. Voilà, là on vise bien. Hein. On aura une petite mousse démontable et montable. Bon, je vous conseille pas hein, de la démonter, ça ne sert à rien. Mais bon, voilà, elle peut se bouger. Donc si elle est abîmée, vous pouvez toujours changer. Bon, elle est nulle, hein, je viens de l'acheter. Donc je vais vous dire le prix que j'ai payé. Donc de base, cette voiture est à 70 euros. Il y a Oui, la semaine dernière, elle est descendue vers les 64 euros. Et là, quelques jours, elle vient de descendre à 54 euros. Pendant un mois, elle est à 54 euros, les gars. De 70 à 54 euros. C'est une très très belle offre. Regardez la qualité de la télécommande. Là, on va trouver pour changer la vitesse. Donc là,
là c'est à fond, là c'est pas à fond. Voilà, donc je vous montre après. Pour régler les roues et tout ça, donc, je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, dans le deuxième packaging, donc attendez, je vais vous prendre quand même. Voilà, donc on retrouve ça. On retrouve la notice, donc ça va faire attention, je vais vous expliquer pourquoi. La notice, donc il y a du français, il y a de l'anglais, il y a toutes les langues. Du coup, on aura les 4 roues qui seront dans cette boîte là, je crois. Voilà, je sais plus. Voilà. La voiture, hein, toujours. Donc, on va retrouver une deuxième batterie toute neuve que j'ai pas encore déballée. Je vais vous déballer ça avec vous. Donc, pour savoir la batterie, c'est du 7.4 volts et du 1200 mAh. Donc, je vous conseille d'acheter la même. Si vous ne trouvez pas la même, j'en ai trouvé une pour moins de 10 euros. C'est juste du 1300 mAh. Bon, pour 100 mAh, les gars, ça change presque rien. Hein, on va pas se le gâcher. Par contre, si c'est 200 mAh en plus, là c'est compliqué. Si 200 en moins, si c'est 100 en 2 moins, 100 plus, ça va. Mais après, c'est mort. Vous pouvez pas, ça va niquer votre batterie. Encore, là on aura toutes les pièces que je vais expliquer après. Donc du coup, voilà. On va mettre ça là-dedans. Donc très simple. Vous le recevez comme ça. Voilà. Donc premier truc qu'il va falloir faire. Prenez votre tournevis. Vous faites ça. Vous enlevez ces 4 trucs là. Putain. Voilà. Donc pour les mettre, c'est bien comme ça. Hein. C'est tous comme ça. Ok. Tous la même sens. Vous l'enlevez comme ça. Très simple. Ok. Là, dans le petit cas, faites attention. Hein. Là, vous venez le déconnecter tout doucement. Là, il y aura l'antenne. Voilà, elle est bien ça. Donc là, on va retrouver le moteur, un très très beau moteur. Allez, pour 54 euros, années 70, ça vaut le coup. On a une très bonne qualité. On va retrouver les connecteurs ici. Le bouton, faudra appuyer 3 fois pour l'allumer. Donc ça, si vous... je vais pas le faire. Hein. Mais si le câble se coupe, vous pouvez toujours le changer. Pareil pour ces câbles, vous pouvez tout changer. Premier truc que vous allez faire. Vous allez faire ça. Vous voyez, vous avez cette partie. Il vous faudra dévisser ces 4 vis. Retirer cette partie délicatement. Pareil, ici vous étirez. Voilà, vous allez poser par terre. Faites très attention au câble pour pas l'abîmer. Et vous allez voir qu'il y aura un film. Donc c'est pas que la voiture est abîmée, non. C'est un film de protection pour pas qu'elle arrive en état catastrophique pendant la livraison. Donc normalement, je l'ai reçu en 3 jours. Hein. En 3 jours, elle est nickel. Il n'y a rien. Je l'ai reçu nickel. Hein. À part ça sur la boîte, c'est que ça. Il n'y a rien d'autre. Voilà, donc vous enlevez cette partie. Vous allez tirer sur le film, donc ça s'enlève tout seul. Hein. Là, c'est fait exprès. C'est un film de protection qu'il faudra enlever. Vous allez voir qu'après, elle va bien briller. Donc voilà, donc vous retirez parce que en fait, ça va se coincer là. Donc vous retirez, comme ça, vous retirez le film. Vous mettez bien cette partie dans ce sens. Voilà. Faites attention, passez bien le câble dans ce trou là, délicatement. Vous remettez cette partie dans ce sens, les 4 vis, et ça sera bon. Ce sera la chose qu'il faudra faire pour qu'elle soit prête à l'emploi. Et aussi, bon, bah, c'est logique. Hein. Et la batterie. Bon. Ah, c'est très facile. Vous voyez, une petite vis. Vous vissez tout seul. Moi, je vous conseille, si vous avez vos roues, à chaque fin de session, accélérer un petit peu. Voilà. Parce qu'à force, ça se dessert. Hein. C'est normal. Bon. Bon, ils se sont pas desserrés en 30 minutes. Puis voilà. Putain. Ils sont desserrés. Voilà. Vous verrez, comme ça, ça s'enlève tout seul. Vous aurez un connecteur comme ça.
du câble. Donc je vais vous ouvrir la nouvelle batterie. Donc là t'as en charge. Je vais recevoir une nouvelle bientôt là. Je vais en acheter une troisième. En plus. Voilà. Tirer délicatement. Ça pourrait être bien. Voilà. Donc ça se trouve comme ça. Une petite batterie. Avec deux grosses piles. C'est pas deux piles normales. C'est vraiment très bien fait. Du 7.4 volts, 1200 mAh, 8.88 WH. Donc ça, on s'en occupe pas, ça sert à rien. Mais comme je vous ai dit, si vous prenez du 1300 mAh ou du 1100, vous pouvez prendre 7.4 volts, 1100 mAh, 7.4 volts, 1200, ou 7.4 volts, 1300. Après, c'est mort. Voilà, donc là, on aura 3. Donc ça sera pour recharger. Il en faudra 3. Il faut faire très attention. Il faut connecter ces deux. Regardez bien le sens, dans quel sens ça va. Donc ça se connecte directement comme ceci. Voilà. C'est un petit clip. On va mettre le fil à l'intérieur de ça. Faire très attention. Vous allez bien embobiné dedans. Je vous conseille de faire un tour. Comme ça. Pour le passer. Donc, attendez. Je vais embobiner non plus. Ah non, c'est fait exprès. Voilà. Attendez. Je vais passer un colisson. Ouais, petite info du jour, les gars. Artemis atterrit dans l'eau. Pas de crash. Voilà. Bon, un crash, toujours un crash parce qu'ils sont atterris, mais voilà. Pas de vraiment un crash. Non, c'était contrôlé. Artemis a bien fait sa mission. Voilà. Donc, ouais. Et bon, là, je suis en train de galérer. Hein. Je ne sais plus comment j'ai fait la vie. Parce que ça aussi, ça ira dans les points faibles. Parce que malheureusement, c'est un peu chiant à mettre. Dès qu'on a compris, ça va tout seul. Merde. On peut mettre un bon. Ah, c'est bon. J'ai réussi à le passer. Voilà. Donc là, on met la vis. Bon. Voilà. On va retirer tout ça. J'ai pas vu. Non. Attends. Je vous incite pas à acheter. Mais si je vous montre un petit peu ma petite voiture. C'est une très très bonne qualité. Elle a très longtemps ta vie. Merde, attendez. Je fais quand même. Ça va là. Je vous conseille de réguler la vitesse. Et que surtout, hein, si vous voulez tester au dévillage, vous pouvez faire un petit tour, mais vraiment pas très rapide hein, avec la voiture. Sinon, vous allez foncer dans le mur, c'est un peu nul. Je vous conseille d'aller sortir vers un privé, parking, une petite route de campagne. En tout cas, ça marche très bien sur la terre. Ok, c'est bon, je vais le mettre. Nickel. Voilà. Donc là, ça ne dépasse pas. Si ça dépasse, ça fait mal mise. Voilà. Vous pouvez poser votre écran. Voilà. Là, elle est prête à l'emploi. Vous pouvez reconnecter ça. Faisons très attention de le mettre dans le lit. Trop, sinon c'est fini. Ok. Donc là, vous l'allumez. Vous restez 3 secondes. 1, 2, 3. Ça clignote à l'allumer. Vous venez remettre ça comme ceci. Vous remettez les 4 trucs, donc on les met comme ça. Voilà. Et comme ça. Vous allumez. Là. Allumez. Donc. Voilà. Donc si aille dérégler comme ceci. Et là je vais dérégler fait exprès.
va falloir ajuster jusqu'à ce qu'elle soit bien alignée. Allez, je vais vous montrer un peu comment je fais. Simple, bien ajusté. Ok. Je vais faire comme ça. C'est plus simple. Normalement, quand vous la recevez, elle est déjà réglée. Juste pour vous montrer si vous l'avez gardée. Voilà. Donc là, normalement, elle est nickel. Donc ça, ce bouton là, c'est pour régler à quel point elle tourne fort. Donc si vous la mettez au plus bas, elle tournera pas fort. Si vous la mettez au plus fort, elle va vraiment tourner très fort. Bon, moi je vous conseille de mettre à fond ça. Ça, je vous conseille pas de mettre à fond tout de suite. Prenez déjà, vous pouvez la raser avec la voiture. Donc vous pouvez vous mettre pile au milieu, comme ça, pour la moyenne. C'est déjà très très rapide. À fond ça donne ça. Elle va à plus de 40 km/h. Et à la plus longue vitesse. Donc la plus lente, c'est à peu près 13 km/h. Moyenne vitesse, c'est dans les 28 à peu près. Donc c'est très bien. Et à fond, je crois que c'est 42 km/h ou 45. C'est pour ça que je le fais. C'est ce clic. Bon, elle est très puissante. Faut faire attention les gars. Elle sort tout droit des enfers celle-là. Faites attention. Voilà. Voilà. Je vais éteindre. On appuie une fois ici. Pose la manette. On vient faire comme ça. Donc vous pouvez laisser comme ça. 1, 2, 3. Là, si c'est pas le bon, si vous avez pas fait comme ça. Voilà, donc là c'est éteint. Donc là je vais retirer ça. Donc là vous aurez un petit autocollant. Attention à ne pas toucher. Donc ça c'est quand vous avez bien roulé au bout de 10-20 minutes, ça sera très très chaud. Hein. Il faudra faire attention. L'autocollant, vous le retirez. Il faudra vous souvenir de ne pas toucher ça quand vous avez fini de l'utiliser. Sinon vous allez vous brûler les doigts. Bon, c'est pas très chaud non plus. Hein. Mais c'est quand même bouillant. Voilà. Donc maintenant on va passer aux roues. Je vais vous montrer comment on marche. Bon, j'ai juste revissé un truc parce que je vois que c'est vissé. Parce que tout à l'heure j'ai un peu roulé, mais pas forcément revissé ça. Ah oui, je l'ai pas vissé. Donc si vous avez l'impression que des pièces sont mal vissées, vissez-les toujours. Parce qu'il les visse pas toujours à fond. Les vissez pas à fond. Sinon vous aurez pas les enlever. Vous vissez à fond et vous dévissez un petit peu pour donner un petit peu de jus. Sinon ça va être trop rigide et ça va fragiliser les pièces. Et si les pièces sont vraiment dévissées, faut vraiment les revisser. Hein. Sinon bah voilà quoi. C'est dans la valise. Donc, deuxième embout. Cet embout là. Merde, je vais vous montrer la mauvaise cam. Là, ça c'est aimanté. Je vais vous montrer avec ça. Voilà, c'est aimanté. Comme ça vous évite de perdre les pièces. Donc, je vais vous montrer sur une roue arrière. Donc, c'est très simple. Vous dévissez vers la gauche. Vous allez faire très très attention à ce que je vous dis, ok. Là, c'est le moment où il faut faire très attention. Mais si vous voulez mettre des pneus de drift, je vous le conseille pas parce qu'en vrai ça sert un peu à rien. Et voilà. Du coup, là on va retrouver des pièces. Donc là on aura un petit bout là qui passe dans le trou. On aura ça qui viendra se mettre à la vis. Donc comme ça. Et ensuite vous mettrez l'écrou.
comme ceci. Voilà. Donc après vous mettez votre trou. Voilà. Là j'ai pas le verre parce que ça me sert à rien. Je ferai pas de test drift parce que j'ai déjà galéré. Voilà. Donc ça, c'est très important de le remettre comme ça si vous voulez drift et que vous voulez remettre. Donc je vous conseille de prendre une petite un petit bouchon, un bout de capuchon, voyez, ou un truc plus fin, comme une aiguille, pour l'enlever parce que des fois ça reste bloqué. On s'enlève très facilement. Et après bah, vous remettez le trou, vous serrez, ça serre tout seul. Voilà, on serre. Là les roues, on va bien les serrer. Ça c'est important. Pas les serrer de faux non plus. Il faut bien les serrer quand même. Voilà. Donc on utilise votre serre. Vous faites ce que je vous ai dit avec ça. Vous révissez un petit peu les roues légèrement. Et voilà, vous pouvez mettre votre batterie et rouler. Voilà, donc là c'est la plus grosse partie de la vidéo que je vous ai montré. Maintenant, on va passer aux explications. Donc là, vous avez le moteur. Là, vous avez les phares. Là, vous avez la direction, les suspensions, les ronds, etc. Je ne vais pas faire un dessin. Voilà. Donc, dans ce petit sachet que je vous ai montré tout à l'heure, nous avons des pièces de roche. Faire attention à bien le déballer parce que c'est très cher. Moi, je vais tout sortir. Ok. Attention, parce qu'il y a beaucoup de pièces. De tout perdre. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, on a ça à passer dans le petit trou. Dans la roue. Voilà, on passe ça en premier. Ensuite, on vient passer ça dans l'écrou. Donc, comme ça. Ça va venir comme ça. Voilà. Et ensuite, vous mettez une petite rondelle. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et cette partie-là, il faudra juste faire ça. Voilà, comme ça. Moi je vous conseille pas de prendre les pneus de drift parce que dans la maison ça sert un peu à rien. Parce qu'elle drift déjà beaucoup avec ces pneus là. Si vous réglez bien la direction avec ça, vous pouvez drifter facilement, très très facilement. Du coup, le tournevis c'est du verre plastique. Voilà. Donc gomme en caoutchouc. Hein. Voilà, bon c'est pas très résistant. Je vous conseille pas ces roues-là, c'est pour ça. Moi je vous dis rouler avec ces roues-là, c'est bien. Ça sert à rien de drift. Donc du coup on retrouvera des épingles en plus qu'on a. Donc si vous les perdez, regardez, on en a plein. On a plein de petites épingles. On va retrouver aussi des bouts comme ça. Donc ça je sais pas, attendez. Donc ça sera pour cette partie là. Donc si ça casse, vous avez des trous de rechange, vous en avez plusieurs. Vous avez cette partie qui ira attendez, qui va juste ici, voilà, ici là. Et vous aurez cette partie qui va cette partie c'est la plus grosse. Une grosse partie. Ah non, laisse tomber. Ça, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça. Et la petite, c'est pour ça. Voilà, ici. Voilà. Parce que ça peut casser ces endroits-là. Donc on a des petits trucs de rechange. Ça, c'est très empathique. Là, vous faites une attention bien rangée. Je vais ranger à la main. Pour 54€. Bon, même si c'était 70 de base. Ce mois-ci, c'est 54. Donc si vous voyez cette vidéo ce mois-ci, et ben foncez hein. Vraiment, je la conseille. Pour 54, les gars. Ça vient de cette qualité. On va bien tout ranger.
On a pas mal de pièces de rechange. Ça c'est très très bien. 2 batteries. Je vais en trouver une à 9 euros. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de la voiture et de la batterie. En plus, si vous voulez. Moi, je vous conseille d'en racheter une en plus. Comme ça. Une à 10 euros. 9 euros. 54 plus une à 10 euros. Ça m'a coûté 64 euros. Donc, normalement, c'était le prix de la voiture. Hein. Là, j'ai une batterie en plus. Donc, c'est pas mal. Encore là, je l'ai payé moins cher. Que la voiture. Voilà, on referme bien, ça colle, voilà. Donc ça, on va bien le ranger précieusement dans la petite boîte, pas la perdre. Donc voilà, donc là je vous ai présenté tout l'essentiel, comment l'utiliser et tout ça. Donc voilà, ça m'a l'air pas mal pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, bah voilà, vous avez 30 minutes d'autonomie pour une seule batterie. Il y en a 2, vous avez 1 heure, donc j'en ai acheté une en plus. Quand j'aurai encore... là j'ai payé 6 euros. Là, 6 euros. Donc si vous avez de l'argent, m'en racheter quand même. Comme ça je pourrais jouer 2 heures d'affilée. Je vous ferai des petits plans en caméra quand j'aurai en France. Non, je pourrais jouer 1h30, mais moi je pourrais jouer 2 heures. Voilà. Donc là on a les petits collecteurs, donc le débrancher pas, ça sert à rien. Je vais le faire pour vous si vous voulez. Ah ouais non. C'est délicat, attendez. Voilà. Donc un petit connecteur. Surtout vous le déconnectez pas quand il est branché. Je fais juste pour vous montrer. Voilà. Ça on va pas y toucher. Donc voilà. Donc le seul truc qu'il faudra si vous êtes prêt en point, c'est dévisser ça, enlever le film. Aussi un petit peu les 4 roues. Voilà. Ça prend même pas 10 minutes. Bah voilà. Les piles, tout ça. Il faudra acheter 4 piles en plus, ce n'est pas fourni. Et pour ce prix-là, vraiment, c'est très raisonnable. Hop, voilà, je vous montre tout ça. Et je vous montre j'ai filmé dans ma maison. Je vous ferai un petit test prochainement dehors. Quand je recharge les batteries. Voilà, donc là vous avez des boîtes Samsung. Là toujours, c'est là. Ils vont derrière. Il n'y a pas de... En plus, partout. Mais vous les mettez comme ça. Voilà. Et même vous n'avez pas besoin de la dévisser parce que vous faites ça avec comme ça, ouais. C'est très souple. Bon. Une coque, si ça pète, ça coûte même pas 10 euros. C'est une très très bonne voiture. Voilà. Ou j'ai même pas besoin. Mais moi je vous conseille de faire comme ça. Parce que de toute façon, il va falloir l'ouvrir pour un peu. Pareil pour la bande. On est direct. Surtout l'autocollant, on va enlever parce que si ça devenait trop chaud, ça peut prendre feu. Mais bon, normalement, ça ne peut pas. Hein. Cet autocollant, bon, je vais le laisser. Hein. Je pense que je vais y custom. Le Red Switch Located Inside. Voilà, donc là, vous appuyez 3 secondes. Une petite lumière. 1, 2, 3. Pareil, on appuie une fois. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai un bon 9,5 sur 10. Allez, 9,2 sur 10. Pourquoi? Je vais vous montrer les inconvénients, maintenant les avantages. Les avantages, c'est qu'on peut régler la vitesse. Donc si vous débutez, vous pouvez mettre la vitesse pas trop bas. Si vous êtes moyennement fort, vous pouvez le mettre au milieu. Si vous êtes en pro, bah, vous pouvez le mettre à fond. On peut régler ça, donc si ça se dessert,
que c'est mal réglé, vous pouvez le régler. Vous pouvez régler pour faire du drift, vous mettez à fond. Bon, moi je laisse quand même à fond. Mais je vous conseille de régler un petit peu moins fort si vous voulez. Alors, je pense que là ce serait pas mal. Voilà, un petit peu moins fort qu'avant. Après, là, ça tourne plus bien. Ça c'est chaud. Quand même, moi je vous conseille de le mettre à fond. Voilà. Vitesse à peu près moyenne. Bon, moi je suis pas un pro, je vais mettre à peu près la moyenne. Moi je me suis fait un petit kiff. Hein. J'ai testé dans le jardin, vraiment elle va très très vite. Je vous le dis qu'elle prend les 40. Regardez-moi cette vitesse. Est-ce que vous avez cette qualité sur d'autres voitures pour 54 euros? De base à 70. C'est passé de ça. C'est de 70 à 64 à 54 ce mois-ci. Voilà. Très très bonne qualité. Voilà. On va éteindre tout ça. Donc du coup, j'ai piqué les points faibles en premier. Et après les points. Bon, là je vous explique les points forts. Du coup aussi, ben il y a le chargeur inclus, les batteries inclus, le tournevis inclus, des roues incluses. Voilà, le chargeur et tout, les notices, on a tout inclus. Il faudra juste 4 piles, 4 grosses piles pour la télécommande, tout ce qu'il faudra. Le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas les piles incluses. Mais bon, allez, ça, on s'en fout un petit peu. On en a tous chez nous, ou même à Action, c'est même pas 2 euros. Et on n'est pas des râleurs. Voilà, donc c'est qu'il va baisser de 2-3 points là. 0, 2-3 points à peu près la moyenne. Deuxième inconvénient, c'est que euh, bah voilà quoi, faudra dévisser ça et enlever le film, puis revisser ça pour reprendre le temps. Et bon, après ça se fait tout sur toutes les voitures, il y a ça de toute façon. Voilà, donc ça fait baisser de 0,2 points la moyenne. Donc on a déjà baissé de 0,4. Deuxième, on a des pièces de rechange, donc on a des bonnes façons. Aussi, la batterie qui est déballée est déjà chargée. Par contre, celle qui n'est pas, non, mais c'est déjà chargé. Voilà. Bon, je sais pas en combien de temps ça se recharge, mais ouais, allez, 1 heure en même temps. Je vais regarder. Hein. Donc, ah oui, regarde, 40 km/h. C'est limite en plus. Hein. On a des très bons burn. On a des 4 roues motrices. Ça, c'est vrai, ça, c'est très très bien. 4 roues motrices pour 54 euros, c'est ça. Vous rendez pas compte, mais quand même, le volet, le moteur rouge, je pense qu'il vaut 20 balles à lui-même. Je pense que c'est le truc le plus cher sur la voiture. Ne faites pas ça, hein, pas l'adresse. Bon, peut-être ça, c'est des très bonnes suspensions aussi. Hein. Regardez. Je pense le seul inconvénient, peut-être le plus gros, qui est un peu cher, bah, c'est l'espace pour ranger le câble. Mais bon, ça va. Hein. Et 2-3 minutes, j'ai mis même pas pour le mettre. Voilà. On vous a un peu présenté toute la voiture en détail. Je ferai un test partie 2 où je vous la teste. Voilà. Donc sur ce CTR1, ma petite, je vais vous mettre peut-être des images. Ouais, je vous mettrai peut-être des images du test dans la maison et avec les références aussi. Donc sur ce CTR1, ciao. J'ai 15h27 les gars. Donc j'ai joué, allez, peut-être
Vas-y, 30 minutes avec la première. J'ai regardé de toute façon. J'avais joué pendant 28 minutes avant que la batterie s'arrête de fonctionner. Donc là, elle est en train de charger. Et du coup, bah, celle-là, bon, bah là, j'ai joué une trentaine de minutes aussi, hein. Voilà, donc elle est toute sale. Elle marche encore, hein, y a rien, hein. Bon, j'ai un peu la nettoyer parce que j'ai un peu été dans la terre. Non, je l'ai pas filmé, mais voilà quand même. N'allez pas dans la terre mouillée, hein. Bon, après, elle est un peu waterproof, donc ça va. Enfin, elle reste au flaque d'eau. On ne la mettait pas dans l'eau. Donc voilà. Donc les roues sont bien sales, hein. Allez, j'ai pété. Euh, j'ai même pas pété la coque, hein. C'est une très bonne coque, les gars. Je vais juste nettoyer le derrière parce qu'il y a un peu de fond. Je sais pas si on verra, mais il y a encore du fond. J'étais dans un champ. Bon, bref. Voilà, donc la coque est intacte, alors que vous verrez dans la vidéo que j'ai filmé, j'ai fait pas mal. J'ai pas mal rentré dans les trucs. Et... Bon, bah, nickel, hein, y a rien à dire. Bon, bah, voilà. C'est la fin du test. Je vous ai tout montré en détail. J'ai même fait des tests. Je mettrai les tests de la maison et de. Ah putain, c'est bouillant. Oh, wesh. Bon, normalement, vous êtes pas con, hein. Vous êtes censé savoir que je faut pas mettre de doigts. Bon, là, c'est très chaud. Ah oui, ah, ça, c'est le câble, en fait. Oui. Bon, les gars, je vais bien nettoyer. Surtout, mettez pas de produit inflammable sur ça. Sinon, ça va pas prendre feu, hein. Parce que il y a peut-être des cons. Non, je dis ça, je dis pas ça pour vous faire chier, hein, les gars. Les gars, faites attention parce que ça, c'est très très chaud. Bon, bah voilà. C'est la fin, je vais la nettoyer. Ça sera tout propre parce que, bah, vas-y, hein. Un état, là, je l'ai bien roulé. Bouillante. Il y en a déjà une qui est en train de charger. Voilà quoi. Du coup, j'ai nettoyé la première roue. Donc, c'est pas plus propre que ce côté. Voilà, donc là, je vais revisser. Je vais faire chaque roue. Et à chaque fois, je vais vous filmer. Donc là, j'ai nettoyé comme je pouvais, hein. Vas-y. C'est parti, on nettoie tout l'intérieur. Regardez l'intérieur. Non, attendez. J'ai fait quoi là? Ouais, je crois. Ouais, j'ai fait celle-là, regardez, toute propre l'intérieur. Pas l'autre. C'est parti. Voilà. Bon, je fais comme je pouvais. Je vais nettoyer ça. Je vais faire pareil pour les 4 et je vous retrouve dès que j'ai fini. Ciao. De nouveau, on est pas mal. Voilà, bon après là, la terre, c'est pas grave. On va faire celle-là. Celle-là, c'est parti. Trois parties. La première, la deuxième, la troisième, on passe la quatrième. J'ai profité pour revisser des petites vis que je pouvais pas resserrer. Ils étaient inaccessibles, mais là j'ai pu les revisser. J'ai revissé ça, ça. Et celle-là, voilà, c'est juste pour revisser. Voilà, et j'ai revissé les vis ici. Et là, voilà. Et ceux qui me disent, ouais, la mienne elle est cassée. Regardez, j'en prends soin, j'en prends à nettoyer. J'ai joué, je l'ai pas cassé. Je suis en train de nettoyer. Faut juste prendre soin de ses affaires, les gars. Elle est encore chaude, alors ça fait 10 minutes. Faut attendre ouais, une trentaine de minutes pour que ça soit fini d'être refroidi. Ça refroidit tout doucement. Bon, allez, je refais la dernière roue, je reprendrai. C'est parti. Alors, c'est celle-là. Du coup, j'ai nettoyé un peu l'intérieur d'ici. Voilà. J'ai nettoyé ça, le deck. J'ai nettoyé ça, mais c'est un peu chiant dans les rainures. J'ai nettoyé un peu le pneu, vite fait. J'ai nettoyé tous les intérieurs des roues. Voilà. Voilà, comme ça ils sont clean. Là j'ai passé un petit coup, voilà, vite fait. Là c'est vraiment. J'ai fait un petit peu plus clean que partout. Voilà, j'ai nettoyé un petit peu les ronds aussi. Voilà, vite fait. Voilà. Nickel. Voilà, nickel. Pour devant. Ah ouais, ah j'avais pas vu. Ouais, bon. Je vais nettoyer. Je vais nettoyer ici, je pense.
Ouais, il est là aussi. Allez, je reprends. C'est une double boîte pour ranger mes trucs quand je vais faire de l'RC dehors. Là, j'ai la première case outils tournevis. Du coup, là, on retrouve un câble pour charger, le tournevis, une petite lingette pour nettoyer si on veut, et des pièces de rechange. Dans le deuxième, on a les deux batteries qui rentrent parfaitement. Et je vais les sortir délicatement, voilà. On a les deux batteries. Et il y en aura une troisième, du coup, bah, je pense que je vais les foutre comme ça. Et là, il y aura la troisième qui ira comme ça. Donc voilà. On a deux petits rangements sympathiques. Et bah voilà. Hein. Donc là, j'ai mis les roues là. Là, je mets ça en dessous. Là, j'ai mis la bagnole. Et là, j'ai coupé ça comme ça. Je peux mettre ma petite double boîte parfaitement sur l'aileron. Attendez, je referme juste parce qu'il y a beaucoup de trucs dedans. Voilà. Là, j'ai la pousse. Et là, je vais fermer la boîte. Attendez. Voilà. Voilà, la boîte. On va dégager l'ancienne boîte. Ancien. Oula. Voilà, ça c'est des sons qui sont pétés. Voilà, donc regardez comment elle est plus grosse et ancienne. Regardez ça l'état. Monster Truck. Ça c'était pas de la bonne qualité, hein. J'ai acheté même pas 30 euros en demi. Voilà, c'est moi j'ai acheté bon. Alors, bon, ça avait pété, on est bien. Donc là j'ai explosé tout ça. Voilà, elle était morte, là les crochets du machine. On a pareil, hein, pour défoncer. Pareil, l'autre il a pété en dessous. Sinon là ça va. Sinon l'état de dès comment tu sais là, c'est les nazis. Oh, oh, j'ai un câble. Oh, oh, je peux charger deux mots. Let's go, j'ai retrouvé un câble. Bah ouais, je pourrais charger deux batteries comme ça. Let's go, 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 go.